Peut-on avoir peur aujourd'hui? Moi, je pense qu'on peut avoir peur des maladies comme le cancer, le sida ou des maladies pour lesquelles on n'a pas vraiment de traitement spécifique. Et voilà. Des araignées. Vous avez peur des araignées? Très peur des araignées. D'accord. Des médias. Les médias, ouais. De tout ce qui passe à la télé. Ouais. Comme les araignées. Quand je fais des rêves, je travaille. Ouais. Je travaille, j'aime pas me dire. J'ai peur du diable. J'ai peur du chien. Tu as peur de Dieu? Oui. Ah, et pourquoi alors tu as peur de Dieu? Parce que c'est mon prophète. De quoi on peut avoir peur aujourd'hui? Peut-être d'un autoritarisme déguisé en démocratie? Ouais, d'accord. Président. D'accord, tu vous le dis. Et ensuite, je sais pas, non, d'autres suggestions De quoi on peut avoir peur? Au niveau écologique, de l'état de notre planète. Enfin, moi, je pense pas que la planète, elle s'en sortira bien, mais c'est l'espèce humaine, quoi. Alors, je pense que, notamment au niveau de l'insécurité, on n'est pas très en sécurité dans notre pays avec les différentes violences, etc. Et surtout aussi dans le monde avec les différentes guerres. D'accord, le terrorisme, non, des trucs comme ça? Oui, oui, bon, ça nous touche un peu moins, mais en tout cas, quand on voit dans tous les jours, dans la presse, ce qui se passe au niveau violence, etc., par rapport aux autres personnes, qu'est-ce qui arrive? De nos jours, tout ce qui est en lien avec le terrorisme, les événements mondiaux, tout ce qu'on entend à la télé par les médias. Et puis le fait que les gens soient de plus en plus individualistes, je pense que ça peut générer aussi une peur, parce que je pense qu'on plonge un peu dans une société chacun pour soi, et c'est un peu dommage. Donc la société en général, ou moi? Bah écoutez, comme vous voulez, enfin voilà. Je sais pas, avec je sais pas, le chômage, les guerres, franchement on est quand même dans un monde instable. Ouais, aujourd'hui, faut avoir peur des noirs. Faut avoir peur. Non, je rigole. Non, mais sérieusement, je sais pas, moi personnellement dans ma vie, j'ai pas souvent peur, je sais pas. Mais il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui vivent dans l'insécurité, ils parlent d'insécurité, en plus en France, tout le temps on parle d'insécurité. Mais moi personnellement, peur. D'accord. Je ne sais pas si l'échantillon interrogé est représentatif de la population étudiante, mais en tout cas, ça soulève quelques questions, ça donne quelques pistes sur ce qui fait peur. Et donc, conformément, on en a un tout petit peu discuté auparavant, en fait, c'est Georgina Dufoy qui va commencer. Elle va parler à peu près 15-20 minutes. Et puis ensuite, Madame Lebrun. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, comme on l'a dit, vous pourrez poser des questions via les petites feuilles jaunes. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Madame Dufoy. Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ces ch'tis que je viens de voir à la télé et surtout au cinéma et qui m'ont enchantée. Donc, je suis vraiment contente de vous saluer ici ce soir. Merci beaucoup à Thérèse Lebrun aussi, d'abord pour sa présence et aussi pour l'accueil à la Cato. Moi, c'est la première fois que j'y viens et je trouve ça formidable. Donc, ça me fait vraiment très, très plaisir. Je voudrais aussi remercier les organisateurs qui, visiblement, se sont un peu levé la peau pour arriver à ce que tout ça marche, ce qui n'est pas toujours simple. Puis, vous remerciez tous. Je vois en face de moi une jeune fille qui a l'air fatiguée, qui bâille. J'espère que dans un tout petit moment, elle n'aura plus peur, elle ne bâillera plus. Et j'espère beaucoup que je vois aussi beaucoup d'amis et je voudrais les remercier d'être là. Ils savent que pour moi, c'est vraiment précieux de sentir l'amitié. Et je crois vraiment que plus ça va, plus je réfléchis à toutes ces questions, plus je crois que l'amitié est absolument essentielle. Absolument essentielle. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que chacun reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc moi, je suis une ancienne ministre. Je suis mariée depuis très longtemps. Je me suis mariée très jeune. Et je suis mariée depuis plus de 40 ans avec Antoine, qui n'est pas là ce soir. Nous avons eu 4 enfants qui sont maintenant des adultes. Certains d'entre eux ont des enfants. Je suis docteur en économie, comme Thérèse Lebrun. On s'est retrouvées toutes les deux sur ce sujet. Et ma vie professionnelle s'est passée de façon très chaotique, très bizarre. Mais elle s'est passée, entre autres, au gouvernement français. Entre autres, parce que j'ai fait d'autres choses avant et après. Mais mon temps au gouvernement a duré 12 ans.
mon temps dans la vie publique. C'est-à-dire que j'ai aussi été député, conseiller général, conseiller municipal. Enfin, je fais pas mal de choses de cette nature. Député du Gard, hein. J'habite Nîmes, mais j'ai été député du département du Gard. Ça a duré 12 ans. J'ai passé donc 12 ans de ma vie dans l'action publique, et puis 12 ans de ma vie dans l'action biblique. C'est-à-dire que je me suis passionnée pour la Bible, mais vraiment passionnée. Et passionnée dans la Bible, non pas du tout l'aspect théologique ou religieux, l'aspect simplement, est-ce que ce truc, ça marche? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut encore vivre comme ça en France aujourd'hui ou dans le monde aujourd'hui? Ça a été ma focalisation. Et j'ai fait ça depuis 12 ans, entre autres. Mais enfin, c'était l'essentiel de mon activité depuis 12 années. C'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et ça me touche beaucoup parce que jusqu'à présent, je parle très peu, presque jamais. Et donc, le fait de venir devant vous aujourd'hui à la Cato, ça me fait particulièrement plaisir. Je vais partager avec vous une petite partie de l'expérience, celle que les organisateurs m'ont demandé de partager sur « N'ayez pas peur ». Alors pourquoi est-ce que je me suis passionnée pour la Bible? Pour une raison tout à fait simple, c'est qu'un jour, dans mon bureau, l'amour de Dieu m'a rempli et a transformé ma vie. Donc j'ai reçu la présence de Dieu comme une révélation, j'étais athée, totalement athée, et j'ai reçu la présence de Dieu comme une révélation, comme quelque chose qui est venu dans ma vie et que j'ai trouvé ça fantastique. Ça a changé mon existence et après ça, tout a été différent. Certains appellent ça une conversion, d'autres appellent ça une transformation, d'autres appellent ça une révélation. Il y a plein de mots. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un après, et que l'après est beaucoup mieux que l'avant, sans commune mesure. Pourtant, dans ma vie publique, j'ai eu aussi deux périodes. Une période de grand succès, où j'ai été jusqu'en 1989 la femme la plus populaire de France, derrière Simone Veil. Mais j'ai été la femme de l'année en 1989. Bon, donc c'était très très brillant. Et puis j'ai été la femme la plus détestée de France, lorsqu'on m'a accusée sur l'affaire du sang contaminé. Donc j'ai vécu les deux. Et évidemment, c'était rude d'être accusée de quelque chose où les gens souffraient tant. Et ça continue pour moi à être vraiment très très douloureux de penser que des hommes et des femmes et des enfants ont tellement souffert à cause de ce problème de l'hémophilie, puis du sang contaminé. Mais en tant que ministre à l'époque, j'étais ministre des Affaires sociales, et Laurent Fabius était Premier ministre à l'époque, et Edmond Hervé était secrétaire d'État à la santé. Nous avons fait le maximum de ce qui avait été possible en son temps, sachant que quelque chose était presque incompréhensible quelques années plus tard, c'est que nous ne savions pas ce qu'était le virus du sida. En 1984-85, on disait encore que d'être séropositif signifiait d'être protégé de la maladie. C'est pour vous dire, non pas qu'on était plus bêtes que les autres, non pas que les chercheurs étaient plus mauvais que les autres, mais tout simplement, c'était qu'on ne savait pas ce que c'était que ce rétrovirus qui arrivait à ce moment-là dans les hôpitaux qui étaient par nature des endroits protégés. D'où, évidemment, quelques années plus tard, une déferlante en disant « ils le savaient et ils n'ont pas fait ». Et pendant 7 ans, j'ai été accusée de choses rudes, puisque j'ai été accusée d'être vraiment les choses les pires qu'on puisse imaginer, accusée aussi par la télévision, puisque la télévision presque tous les jours, pendant des mois, nous montrait ces enfants qui souffraient en disant « c'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute ». C'est pas commode. Mais par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu était venu dans ma vie 3 ans avant. C'était bien organisé cette affaire-là, très bien organisé. Et quand j'ai commencé à être accusée, je connaissais Christ, je connaissais sa présence, il était déjà devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'était du pot. J'ai été pour rien. Ça s'est fait entièrement par grâce. J'ai aucun mérite. Mais il était là. Et ces temps si difficiles ont été des temps d'expérimentation fantastique. Ce n'est pas ces temps-là qui m'ont amené à Christ, mais j'étais venu à Christ auparavant, et grâce à ces temps-là, j'ai pu mettre en application la parole de Dieu. Et comme vous pouvez l'imaginer, n'ayez pas peur, c'était mon quotidien. Ou plus que mon quotidien, c'était tout le temps, parce que j'avais tout pour avoir peur. Donc, je me suis dit, ou bien ça marche, ou bien ça ne marche pas. À tant que faire, autant essayer. Alors j'ai essayé, puis j'ai vu que ça marchait.
comme je ne suis pas masochiste, eh ben, je me suis précipitée dans les bras de Christ et j'ai dit, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, alors allons-y, on va marcher ensemble. Et évidemment, j'avais une tête dure, je venais d'un milieu athée, je venais d'un milieu protestant, mais j'étais dans une foi complètement athée, dans une présence athée, et évidemment, pour moi, il n'y avait pas de Seigneur et il n'y avait pas de Sauveur, évidemment. Et donc là, il a fallu tout changer. Et après ça, j'ai tout changé, petit à petit. Donc je peux dire que cette période où j'ai été très, très critiquée, a été moquée, ridiculisée, etc., etc., a aussi été la période la plus fructueuse de ma vie. Celle qui a apporté le plus de fruits. Ce à quoi on peut dire que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon ses desseins, que ce n'est pas bidon, que c'est vrai. C'est Romains 8, 28, pour ceux qui le cherchent. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon ses desseins. Je l'ai vécu concrètement, mais vraiment concrètement. Et ça, bon, c'est chouette, c'est génial, et ça vous fait changer la vie. Donc c'est cette femme-là qui va vous parler de n'ayez pas peur. Ce n'est pas la ministre de ceci, 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 cela. Donc n'ayez pas peur. Ça, c'est votre histoire, c'est ce pourquoi vous m'avez demandé de venir aussi aujourd'hui. Alors moi, je vais vous commander, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter, je vais vous faire travailler un tout petit peu. J'ai vu qu'il y avait des petits papillons jaunes, j'espère que vous avez un crayon. Et je vais vous demander, et n'ayez pas peur, ne commencez pas à avoir peur tout de suite, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de copie relevée, personne ne saura ce que vous avez écrit. C'est dans l'intégrité de votre personne, vraiment de votre personne. Écrivez sur un papier en moins d'une minute, c'est-à-dire très vite, je ne vous laisse pas de temps pour réfléchir. Quelle est la peur qui vous habite juste aujourd'hui? Et vous le montrerez à personne, pas à votre femme, pas à votre mari, pas à votre copain, pas à votre copine, à personne. Donc, qu'est-ce qui, tout de suite, juste maintenant, vous fait peur? Vous. Est-ce que c'est d'être mal coiffé? Est-ce que c'est d'avoir faim? Est-ce que c'est qu'il n'y ait pas assez d'argent pour payer le forum? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous avez peur de quoi? Et ça n'a aucune importance, personne ne lira votre paplard. Donc vous pouvez l'écrire, vous tous, même les hommes les plus réticents, ils peuvent prendre un crayon et dire « moi j'ai peur de ». J'ai peur que ma femme soit malade, j'ai peur que mes enfants ne réussissent pas en classe, j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la violence, j'ai peur de ce que vous avez dans la tête, mais allez-y. Et même les organisateurs, ils peuvent l'écrire, même eux. De quoi vous avez peur juste maintenant? Alors je vais faire un petit baratin, pour ne pas vous laisser dans le silence, mais de quoi est-ce que vous avez peur? Juste maintenant, pas demain, pas hier, vous réfléchissez pas. Vous avez peur de quoi? Vous avez trop mangé, vous n'avez pas assez mangé, vous êtes trop gros, vous êtes trop maigre, vous avez peur de quoi? Vous avez peur du cancer, vous avez peur du sida, vous avez peur de ce que vous avez. Par exemple, vous, monsieur, vous n'avez pas de peur? Allez, prenez bien un petit crayon et écrivez-moi si vous avez... Écrivez-vous à vous-même si vous n'avez pas peur. Vous avez peut-être simplement peur que je vous dise ça. Ou peur que je vois que vous n'écrivez pas. Vous n'avez pas peur. Sur le moment, vous n'avez pas peur. Eh bien, gloire à Dieu. Bon, donc, vous voyez, si je vous fais écrire ça, c'est simplement pour qu'on se rende compte, concrètement, que dans cette salle, il y a des gens qui ont peur, et peur de choses complètement différentes. Je ne vais pas le chercher, parce que je vous ai promis qu'on ne le regardait pas, mais vous pouvez être sûr qu'il y a au moins 50, 60 peurs différentes. Ce qui veut dire qu'en fait, on est X personnes, et que sur X personnes, il y a probablement X sur 2 peurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas tous ensemble en train de paniquer pour ceci ou pour cela. Ça veut dire qu'on a chacun d'entre nous un certain nombre de peurs, que la Bible décrit très bien. La Bible décrit très très bien dès la Genèse. Au fond, je prends maintenant comment la Bible voit l'homme. La Bible voit l'homme comme un être créé par un Dieu créateur qui fait l'homme à son image, différent de lui, mais à son image. Entre le créateur et la créature, il y a une différence dans ce que la Bible nous dit. Il faut faire attention parce que souvent dans le New Age, tout est mêlé. Donc, le créateur est le créateur, il crée une créature à son image, il voit que c'est bon, et même très bon. Entre parenthèses, homme et femme, il le crée, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que l'homme ou que la femme. Homme et femme, il le crée. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans leur jardin d'Éden, ils désobéissent à l'éternel Dieu. On connaît cette histoire tous par cœur. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont peur. Et pour la première fois
dans la Bible, on voit le mot peur au début de la Genèse. C'est au moment où on a désobéi que l'homme créé à l'image de Dieu commence la première peur parce qu'il a désobéi. Donc pour moi, la peur est liée à la chute. L'homme est fait à l'image de Dieu, il chute, et on a tous chuté, quelles que soient nos grandes qualités immenses, on est tous des gens qui ont chuté, et ça ne dépend pas du fait que notre papa et notre maman ont fait l'amour pour nous mettre au monde, ça dépend intrinsèquement de la qualité humaine, elle a chuté. Et elle a chuté parce que l'homme a désobéi. Et la merveille des merveilles, pour moi, c'est que Jésus-Christ, venant sur la terre, me donne un chemin pour retourner à mon Père. Voilà comment, pour moi, je lis la Bible et comment je lis le Dieu des chrétiens, qui est évidemment celui qui s'est exprimé dans la Bible. Pour moi, la Bible est parole de vérité. Ce n'est pas vrai pour tous les gens qui aiment Christ, mais moi j'ai choisi de me dire qu'un jour, c'était pas bidon ce truc-là, ça marchait. C'était pas une histoire racontée il y a très très longtemps, c'était vrai. Alors si je le comprends pas, c'est que moi je suis mauvaise, pas parce que la Bible est mauvaise. Si je comprends pas, c'est que j'ai quelque chose à me tourner dans la tête pour arriver à comprendre. J'en arrive donc à la peur. Qu'est-ce qui se passe? Un Dieu créateur qui va dire lui-même dans la Bible qu'il est amour, qu'il est esprit, qu'il est vie, qu'il est justice, qu'il est beaucoup d'autres choses, mais qu'il est amour. Je pense que chacun d'entre nous, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils savent que Dieu, dans la Bible, a dit qu'il était amour. Or, la Bible va nous dire un peu plus loin que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Donc, dans Dieu, il n'y a pas de peur. On est d'accord? Donc, voilà un grand Dieu créateur, bien plus grand que toutes les galaxies, toute la création, plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, qui crée l'homme à son image, qui dit c'est très bon. L'homme chute et il commence à avoir peur. Et nous voilà embarqués dans la peur. Et nous voilà jusqu'à chacun d'entre nous embarqués dans certaines peurs. Et tout au long de la Bible, vous allez voir des hommes, des femmes qui ont peur. Il n'y a pas que nous, on n'est pas les premiers à avoir peur. Vous avez peur que la planète se réchauffe, vous avez peur du sida, vous avez peur de la violence, vous avez peur d'être attaqué, vous avez toutes ces peurs-là. Mais vous savez, ça ne change rien. Hein. Ça a toujours été comme ça. Depuis que l'homme est homme, et depuis qu'il a chuté, il a peur. Et que nous dit l'Éternel? L'Éternel nous dit, n'ayez pas peur. Bigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? N'ayez pas peur. Et tout au long de la Bible, je me suis amusée à prendre les concordances sur le mot peur et sur le mot crainte. Je me permets de vous proposer de faire cette démarche, c'est très intéressant. Prenez le mot crainte et prenez le mot peur dans les concordances. Vous verrez, il y a plein de choses. Il y a des quantités de références, des quantités. Parce que tout au long de l'Ancien Testament, et encore plus bien sûr dans le Nouveau Testament, mais tout au long de l'Ancien Testament, vous entendez l'Éternel qui dit à son peuple, ne crains rien, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, ne crains rien. Je suis le Tout-Puissant, ne crains rien. Ceux qui regardent à l'Éternel n'ont pas de crainte. Tout au long de l'Ancien Testament, vous trouvez cela. Et puis dans le Nouveau Testament, vous trouvez une ou deux phrases, ou un ou deux versets que chacun d'entre vous doit connaître. Jésus qui est avec ses disciples dans la barque, la tempête se lève, ils ont très très peur, ils vont réveiller Jésus, ils lui disent « Maître, nous allons couler ». Et Jésus répond « N'ayez pas peur, homme de peu de foi ». Il se lève et le vent et la mer s'apaisent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a apaisé le vent et la mer. Ça veut dire aussi qu'il leur a dit « N'ayez pas peur, homme de peu de foi ». Donc homme de peu de confiance, hommes qui ont mis leur ego avant leur confiance dans l'éternel Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi ça m'arrive très très souvent. De mettre mon ego avant l'éternel Dieu, ça m'arrive très très souvent. Et c'est effectivement à ce moment-là que naît la peur. Chute de l'homme qui a chuté par Adam et Ève. D'accord? Vous suivez à peu près le raisonnement? Même au fond, vous suivez? Vous entendez bien? Bon, ben ça va alors. Donc, Dieu dit à son peuple, n'ayez pas peur. Jésus va répéter, n'ayez pas peur. Et dans l'évangile de Marc, il y a également cette histoire magnifique du chef de la synagogue qui arrive, et puis sa fille est malade. Il arrive devant Jésus et il lui dit, ma fille est très malade. Et au moment où il est près de Jésus, arrivent les gens de la maison de la synagogue qui viennent lui dire, n'importune pas le maître,
ta fille est morte. Et Jésus, sans faire attention à ce qui vient d'être dit, c'est intéressant que la Bible le dise comme ça, il ne prête pas attention à ces personnes qui sont venues donner ces informations, et il lui dit, ne crains rien, crois seulement. Et puis ensuite, il part à la maison chez le chef de la synagogue, et la fille guérie, il lui dit, vous savez, petite jeune fille, lève-toi, etc. Bon. Moi, j'ai vécu ça concrètement. Je sais très bien que ce n'est pas simplement l'histoire de la Bible il y a 2000 ans. J'ai vécu ça très concrètement, c'est-à-dire des moments où je crevais de peur, essentiellement au moment du sang contaminé, et où le seul fait de dire, bon, écoute Jésus, je t'ai oublié, je te demande pardon, et maintenant je viens vers toi, et puis maintenant, protège-moi, et puis tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, viens, une paix inouïe. Une paix, une tranquillité, le cœur qui s'apaise, les pensées qui se clarifient, pof, impeccable. Ça ne changeait rien aux télévisions qui hurlaient leur haine et leur accusation, mais moi j'étais dans la paix. Si je vous donne cette expérience concrète, ce n'est pas pour me mettre en exergue, c'est parce que ce qui m'est possible pour moi est possible pour chacun d'entre nous tous les jours de notre vie. Alors que quand on a peur, on s'imagine que la peur envahit tout, et on s'imagine que voilà, on devient la peur pratiquement. Et je pense que chacun d'entre vous peut connaître ça. Dans les moments où on lui annonce qu'il est malade, dans les moments où on annonce que ses enfants souffrent, dans les moments où on annonce une chose difficile. Et pensez à nos parents, à qui on a parlé de la Première Guerre mondiale, à nos arrière-grands-parents qui ont fait la première, nos parents et nos grands-parents qui ont fait la seconde. Imaginez les peurs que ces hommes et ces femmes ont dû avoir. Et nous sommes héritiers de cela. Nous sommes héritiers de ces peurs énormes par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à la souffrance. Nous sommes héritiers de cela aussi. Nous le portons en nous, cette mémoire-là. Donc voilà, toutes ces peurs qui s'accumulent, les peurs les plus simples comme les peurs les plus profondes, les peurs, toutes les peurs dont on a très justement parlé ces jeunes gens, mais que chacun d'entre nous a, et vous pouvez regarder vos papiers, vous verrez bien que vous avez des peurs, comme moi je les connais, j'en ai plein, et je sais très bien que j'en ai. Mais voilà, c'est que Dieu, il nous dit, je ne vous ai pas fait pour ça. Et quand même, c'est lui qui nous a fait. La Bible, c'est la mode d'emploi pour une bonne vie. Et on peut peut-être se regarder avec intérêt. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Et qu'est-ce qu'il nous dit? N'ayez pas peur. Donc il nous dit, moi je suis le Créateur, et je dis à ma créature, tu peux vivre sans peur. Ah, manque de peau, j'ai plein de peur. Alors on fait comment? Et c'est cette chose-là, où est-ce que j'en suis par rapport au temps? Et encore 5 minutes? Encore 1 minute ou 2. Combien? Une minute ou deux? Alors j'en prends plus, je vous le dis tout de suite à l'avance, parce que j'en prendrai plus, et je m'excuse auprès de Thérèse Lebrun. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Donc, vous voyez ce problème de cette différence entre la vie que vous menez, qui est considérée comme normale quand on a peur, la télé qui vous dit du matin au soir qu'il y a de quoi avoir peur, il y a d'autres raisons à ça qu'on peut expliciter, mais la télé n'est qu'un haut-parleur. Et la télé est un haut-parleur qui accélère, qui souffle sur des braises, mais la peur, elle est dans votre cœur. C'est vous qui la recevez. Vous êtes responsable de la peur que vous vivez. Ce n'est pas la faute à la télé, c'est nous qui sommes responsables de nos peurs. Donc, on se retrouve avec des peurs, plein de peurs, des petites, des grandes, des moyennes, des grosses, etc. Une télé qui nous dit « vous avez raison d'avoir peur parce que tout est affreux ». Et un Dieu qui nous dit « n'ayez pas peur, ne crains rien, tourne les yeux vers moi et tu ne seras point confus. Les craintes n'ont pas de sens ». Il nous dit ça à longueur de page. Et nous on dit « mais non, mais non, mais non, ce Dieu s'est trompé, c'est moi qui ai raison ». Arrogance absolue de notre humanité. Arrogance absolue. On se croit plus fort que Dieu. Lui, il nous dit, n'ayez pas peur. Lui, il nous dit, ne craignez pas. Lui, il nous dit, ne crains rien, regarde à moi. Et nous, on dit non, on ne veut pas, on ne peut pas. Et ça, c'est l'absurdité de notre condition actuelle lorsque l'on parle des peurs. Et je m'applique la même chose. Hein. Le fait de vous le dire ne signifie pas que je n'en ai pas. J'en ai. Simplement, si je veux aujourd'hui essayer de prendre quelques minutes de plus, pas trop, ne vous inquiétez pas, monsieur le modérateur, c'est simplement pour partager avec vous comment j'ai été conduite, pas à faire avec mes propres peurs. Comment, sous le regard de l'Éternel, j'ai changé par rapport à mes propres peurs, qui ont été très fortes.
Et les accusations qui ont duré 7 ans, c'est long, 7 ans, elles m'ont permis de travailler dans ce domaine-là, de travailler et de gagner. C'est ça qui est formidable. C'est que j'ai des peurs aujourd'hui, j'en ai, mais elles ne tiennent pas. Par la grâce de Dieu, elles ne tiennent pas. Et alors, comment est-ce que, un peu comme la neige qui tombe, vous savez, la neige, quand il fait trop chaud, elle tombe, mais elle ne tient pas. Et les peurs me font le même effet. Elles me tombent dessus, mais elles ne tiennent pas. C'est génial. Et ce qui est possible pour moi est possible pour chacun d'entre vous. Je parle d'expérience, je ne parle pas de problématiques lointaines, de théologie ou de choses désincarnées ou compliquées. Je parle concrètement comment on fait. Alors je vais vous partager concrètement comment je fais. Puis après ça, on en reparlera peut-être d'une façon plus approfondie par vos questions. La première des choses, c'est de voir que Dieu, il dit, ne crains rien, crois seulement. N'ayez pas peur. La première des choses, c'est de se situer dans une perspective autre que celle des médias actuels, qui vous amènent presque toujours à la peur. Autre chose, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un temps sur la terre, de la petite vapeur d'eau que nous sommes, sans peur. Ou bien alors, vous faites Dieu menteur, ce qui est quand même embêtant. C'est un risque que vous pouvez prendre, mais moi, je ne le prends pas. Donc, vous pouvez dire, Dieu s'est trompé. Vous pouvez le dire, vous êtes libre, personne ne vous en empêchera. Mais vous pouvez dire aussi, c'est pas trompé, c'est moi qui me trompe. Je peux vivre sans peur. Georgina peut vivre sans peur. Et vous pouvez vous le dire pour chacun d'entre vous. Oui, d'accord, seulement les peurs, elles sont là. Et vous les avez quand même. Alors comment je fais avec ces peurs-là? Première chose, imaginer et savoir que Dieu nous a dit que notre vision du monde avec peur n'était pas juste. Première chose. Deuxième chose, ouais, d'accord, mais moi je l'ai ma peur. Alors je fais comment? Alors moi je vais vous partager comment moi je fais. J'essaye d'abord d'être clair avec ma peur. Et souvent, on ne l'est pas. Souvent, la justification de la peur remplace la peur elle-même. Par exemple, je suis en colère contre Pierre parce que mais la vraie raison, c'est pas ça, c'est que j'ai une peur au fond. La peur que Pierre me mange, la peur que Pierre me fasse du mal, la peur que Pierre, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Enfin, vous voyez bien, chacun d'entre nous a des peurs différentes. Donc, la première des choses, c'est dire au fond, j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'on dise de moi du mal, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de quoi? Et là, il y a un boulot qui est personnel à chacun d'entre vous dans la profondeur et dans la légèreté. Vous avez peur de quoi? Et osez aller au-delà de votre auto-justification qui généralement vient la première. La première, c'est la justification de la peur qui vient. La deuxième, c'est « mais elle est où ma peur? Mais elle est où ?» Et puis quand vous commencez à vous dire « oui, j'ai peur que ma voisine se moque de moi » ou que ma copine de classe me pique mon copain, oui, j'ai peur que X soit malade, oui, j'ai peur de la mort, oui, c'est ça dont j'ai peur. 3/4 du chemin est fait. 3/4 du chemin est fait. Simplement, nous avons un mécanisme que certains appellent l'adversaire, qui met une sorte de brouillard autour du centre de notre peur, afin que nous n'allions pas au centre. Mais dès qu'on va au centre, on a fait 3/4 du chemin. Ben voilà. Et on le sent à une espèce de... Oui, ben c'est ça. Je suis complètement idiote, mais j'ai peur de ça. Généralement, on se trouve idiote. Ou idiot. Généralement, on dit, comment est-ce que je peux avoir peur de ça, c'est idiot. Mais quand même, quand on est là, on a fait les 3/4 du chemin. Et l'Éternel Dieu nous regarde. Lui, il le sait de quoi nous avons peur. Alors comment on fait avec lui après? Ça, c'est un chemin qu'on fait sans lui. Comment on fait après avec lui? 2 choses très simples à dire, un peu moins simples à faire. La première, c'est de se rendre compte que quand on a peur, on a manqué de foi, donc on a manqué de confiance. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est Seigneur, pardon. Père, pardon. Pardon. C'est j'ai manqué de confiance en toi. J'ai manqué de foi en toi. Père, pardon. C'est un peu douloureux pour l'ego. L'ego n'est pas très content. Généralement, il n'aime pas ce moment-là. Parce qu'on a toute l'auto-justification dans la tête et oser dire, pardon. Ben oui. Eh ben oui, Jésus, pardon. Pardon. J'ai peur qu'on dise du mal de moi. Pardon. Je ne t'ai pas fait confiance. Pardon. Toute peur
est un manque de confiance. Chaque fois qu'on pense qu'on est victime, c'est un manque de confiance. On peut demander pardon à chaque fois. Et on peut le faire. Il y en a des gens qui peuvent le faire avec un prêtre ou avec un copain ou avec un pasteur ou avec qui sais-je, mais on peut le faire dans le secret de son cœur. C'est pas compliqué. Simplement, l'ego n'aime pas. Donc, il faut aller au-delà de son ego. Et je termine par un temps de reconnaissance à Dieu. Parce qu'il a dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Donc, quand on a peur, c'est un peu dur d'être reconnaissant. Mais si on suit sa parole, il a dit, ne vous inquiétez de rien, soyez reconnaissants en toutes choses. On peut y aller. On peut y aller franco. C'est pas compliqué. Père, merci. Donc, dans un premier temps, Père, pardon. Et dans un deuxième temps, Père, merci. Mais alors, vraiment, merci. Merci, je te suis reconnaissante. Puis généralement, la peur, bizarrement, elle a fondu comme du sucre dans l'eau. Elle n'est plus là. On ne sait pas pourquoi, on ne se rappelle même plus qu'on a eu peur. Alors quelquefois ça va très vite, quelquefois ça prend des jours. Ça dépend. Ça dépend du temps qu'on met à s'en rendre compte, ça dépend du temps que l'on met à rentrer dans la foi, et ça dépend de l'adhérence de la peur dans notre histoire personnelle. Et tout ça dépend de chacun d'entre vous, à chaque moment. Il n'y a pas de recette. Mais le rythme est toujours le même. Premièrement, il existe une possibilité de vivre sans peur, non pas parce que Georgina l'a dit, mais parce que la Bible l'exprime depuis le début jusqu'à la fin. Deuxièmement, je suis dans la peur, donc c'est une anomalie par rapport à la foi que je pourrais avoir et que je devrais avoir si vraiment mon Dieu était tout-puissant dans mon cœur. Et troisièmement, je suis reconnaissante. Alors moi, je peux vous dire que je vous suis très reconnaissante de m'avoir écouté aussi longtemps, que je m'excuse auprès de Thérèse Lebrun d'avoir pris du temps et que je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous parce que c'est une voie de libération et que la libération, c'est toujours merveilleux. Merci beaucoup.